Cité impériale depuis les Almohades, Rabat est une des villes du Maroc qui a su le mieux préserver son environnement naturel et son patrimoine architectural. Construite sur la rive gauche du Bourg-Greg, la capitale du royaume offre de multiples attraits économiques et touristiques. Rabat est aussi une grande ville de 700 000 habitants. La présence d'une telle population n'est pas sans conséquences pour l'environnement. La quasi-totalité des eaux usées de la ville, soit 100 000 mètres cubes par jour, se déversent dans le Bourg-Greg et l'océan Atlantique. C'est pour mettre un terme à cette situation que Veolia Environnement a lancé en 2003 un ambitieux projet de dépollution d'un coût de 940 millions de dirhams, intégralement financé par sa filiale Redal. L'idée générale est d'intercepter tous les rejets d'eau usée, les traiter dans une station de traitement, puis les rejeter en mer via un émissaire marin. Première phase du projet, la rénovation du réseau d'assainissement et la mise en place d'un système d'interception des eaux usées. Cela représente 20 km de collecteurs et 6 stations de pompage et de relevage. Deuxième élément du dispositif, la station de traitement des eaux usées, qui sera située à la limite des communes de Rabat et de Témara, près du littoral atlantique. Elle réalisera les traitements physiques préliminaires avant le rejet des eaux usées traitées dans le milieu naturel via l'émissaire marin. À la sortie de la station, les eaux sont encore riches de matières en suspension et biodégradables. Un émissaire a donc été construit afin de rejeter au large des côtes les eaux usées traitées. La construction de cet émissaire, d'une longueur totale de plus de 2 km, a été l'un des chantiers les plus complexes du genre menés en Afrique. Il est composé de 3 parties. Tout d'abord, un impressionnant puits de mise en charge de 25 mètres de profondeur pour 12 mètres de large, qui recevra les eaux traitées avant leur évacuation par l'émissaire marin. Le fond de ce puits se situe à 11 mètres sous le niveau de la mer. Un ouvrage délicat à construire, car il doit être parfaitement étanche. Deuxième partie de l'émissaire, ce tunnel sous-marin de 800 mètres de long et 2 mètres de diamètre, creusé grâce à un tunnelier, bijou technologique spécialement conçu pour ce projet. Baptisé Mariam afin de porter chance au projet, cette taupe mécanique a été fabriquée en Allemagne. Elle est conçue pour travailler dans des conditions particulièrement difficiles et dangereuses. D'une longueur de 11 mètres et d'un diamètre extérieur de 2,70 m, ce tunnelier, qui pèse 67 tonnes, a assuré en continu l'abattage du terrain, l'évacuation des déblais et la mise en place du soutènement par tuyaux en béton armé. Les éléments de ce tuyau en béton armé, qui constitue l'émissaire, ont été posés au fur et à mesure de l'avancée du tunnelier, poussés par d'énormes vérins situés au fond du puits. Cette technologie innovante a garanti la stabilité du terrain traversé, ainsi que la solidité et l'étanchéité de l'ouvrage. Le tunnel souterrain de 800 mètres de long a ensuite été raccordé, grâce à une manchette spéciale, à la troisième partie de l'émissaire, un gigantesque tuyau de 1350 mètres de long et de 2 mètres de diamètre, fabriqué en polyéthylène. Provenant tout droit des fjords norvégiens, les 3 éléments de cette conduite ont été posés, puis reliés entre eux dans une tranchée à même le fond marin, en s'adaptant aux conditions météorologiques et maritimes, ce qui a constitué un véritable défi technique. À l'extrémité de cet émissaire se trouvent 22 cheminées de diffusion à travers lesquelles les eaux traitées sont rejetées en mer. L'eau est ensuite définitivement assainie grâce au pouvoir auto-épurateur de la mer et à l'action des rayons solaires ultraviolets et de la microflore marine naturelle. Des ouvrages similaires à ceux de Rabat sont prévus pour assurer la dépollution du littoral atlantique de Salé. Les travaux sont pratiquement achevés en ce qui concerne les intercepteurs et les stations de pompage. L'émissaire et la station de traitement de Salé viendront compléter le projet de dépollution de la wilaya au bénéfice de ses 2 millions d'habitants. Avec ce dispositif de dépollution du littoral atlantique,
Veolia Environnement Maroc contribue à améliorer la qualité de vie des habitants, à favoriser le développement touristique et à préserver les écosystèmes.